Je rigole même plus. Je me contente de sourire. Tellement je suis choqué du mercato qu'on est en train de réaliser. Mais là, c'est sûr, on se prépare à quelque chose de très grand. Alors qu'on nous a communiqué que le Real Madrid voulait signer un attaquant de style Joselu. Pas une star, un attaquant de banc fiable qui peut marquer des buts et être une présence solide dans la surface. C'est pour cela, pour ceux qui se demandaient qu'on a vendu Gonzalo Garcia, pour ne pas gâcher son avenir, lui qui est très prometteur et veut jouer. Figurez-vous que c'est le grand méchant Real Madrid qui vient encore une fois tout gâcher, vu que le joueur était sur le point de rejoindre Hull City, mais il a maintenant stoppé l'accord lorsqu'il a entendu parler de l'intérêt du Real Madrid. Un intérêt confirmé par de nombreux médias espagnols, bien que Fabrizio Romano également, de son côté. Aujourd'hui, c'est très simple, le joueur dispose d'une clause libératoire à 25 millions. Levante n'acceptera pas moins que la clause libératoire, bien qu'ils sont ouverts à négocier une indemnité fixe plus basse avec des bonus liés aux performances du joueur. Et la signature pourrait directement être finalisée cette semaine, comme il est directement indiqué dans la nouvelle politique du Real Madrid, qui consiste à taper fort et rapidement pour obtenir le joueur le plus vite possible. Il est clair et net qu'avec l'arrivée de Diomandé et le retour de Hendrik, ça commence à nous faire pas mal de possibilités en attaque. Mais vous savez mieux que quiconque qu'au fil d'une saison, on a vraiment besoin d'avoir pas mal de possibilités et s'adapter à toutes sortes de choses. Il y a 5 raisons qui expliquent le transfert surprise de Carlos Espi au Real Madrid. On va voir ça tout de suite. C'est allé très vite, c'est déjà officiel et Carlos Espi s'entraîne déjà avec le Real Madrid. Et il y a 5 raisons qui expliquent ce transfert que personne n'attendait. La première, c'est le profil du joueur qui plaît beaucoup à Mourinho. Voilà, un joueur très grand, très bon de la tête, un vrai joueur de surface. Mourinho considérait que le Real Madrid en avait besoin. Deuxième raison, son prix, voilà, 25 millions d'euros. C'est pas énorme pour un joueur avec un tel potentiel qui en vaudra peut-être le triple dans un an. Troisième raison, même si c'est un joueur jeune, il a prouvé être capable de marquer beaucoup de buts en Liga avec Levante la saison dernière. Quatrième raison, Mourinho veut aussi des joueurs de complément, des jeunes joueurs qui ne poseront pas de problème de comportement ni d'ego dans le vestiaire. Et des jeunes joueurs en gros qui seront faciles à modeler et à transformer pour le coach portugais qui va en quelque sorte terminer leur formation. Cinquième et dernière raison, c'est un joueur espagnol. Voilà, le Real Madrid veut hispaniser son effectif et donc c'est pour ça que le Real Madrid a recruté Cucurella, va peut-être recruter Rodri et a recruté Carlos Espi. Donc voilà, tout ce que je viens de vous raconter, la source, c'est le média OK Diario. Donc voilà, en tout cas, selon moi, très très bon transfert pour le Real Madrid, très intelligent et je pense aussi que c'est un meilleur joueur que Gonzalo Garcia. Donc voilà, si toi t'es fan du Real Madrid, dis-moi en commentaire, est-ce que tu valides l'arrivée de Carlos Espi, oui ou non? Est-ce que tu es content ou est-ce que tu ne voulais pas de lui? Bref, dis-moi ton commentaire et si tu veux être au courant de toute l'actu du Real Madrid, comme d'habitude, je t'invite à t'abonner. Mais qu'est-ce qu'il faut à Madrid? Qu'est-ce qui était fou à Madrid, Carlos Espi? Parce que tout simplement, on m'avait pourtant juré qu'avec un potentiel départ de Ferran Torres, que Carlos Espi serait un joueur de FC Barcelone. Aujourd'hui, moi je vois Carlos Espi à l'entraînement du Real Madrid. Je vous jure les gars, le Real Madrid, c'est un génie dans la finance. Le Real Madrid qui fait monter les enchères sur Alvarez, alors que la piste du Real Madrid, c'était Carlos Espi. Le Real Madrid qui achète un joueur à 25 millions d'euros, alors que ce joueur, il a marqué 11 buts avec 13 titularisations. Alors que Palético pensait que le Real Madrid allait mettre 150 millions sur un joueur qui a marqué que 8 buts sur 29 matchs, les gars. Pour vous donner plus d'informations à la famille, il y a plus de probabilités que Yann Diomandé et Carlos Espi soient enregistrés à l'équipe réserve du Real Madrid pour permettre la grande venue, les gars, la grande venue de Rodri. Parce que tout simplement, les gars, actuellement, d'après plusieurs sources proches du club, que Rodri serait la priorité numéro 1 pour ce mercato du Real Madrid. Et pour moi, les gars, Rodri doit être la priorité numéro 1 de M. Florentino Pérez. Parce que tout simplement, ils font virer Camavinga et Tchouaméni. Vamos à la Madrid, les gars. Personne connaissait ce mec et c'est cette recrue qui va tout changer au Real Madrid. Carlos Espi, 1m94, 12 buts en 13 titularisations. C'est l'attaquant qui manquait au Real Madrid. Le profil qu'on avait besoin, c'est notre nouveau Joselu. 1m94, très bon dos au jeu, remise en appui en une touche, très bon de la tête, renard de surface. Il complète parfaitement l'équilibre de l'attaque. Avec tes ailiers virevoltants, ton 9 qui attaque les espaces, Carlos Espi, il vient combler parfaitement le trou manquant en attaque. Et plus globalement, quand tu regardes le mercato du Real, il n'y a personne en Europe qui parle avec nous. Pas sur les stars et sur les noms. Mais quand tu regardes la cohérence et les profils ciblés en fonction des manques qu'on avait, mais c'est parfait. Si vous avez une équipe qui fait un meilleur mercato que le Real, mettez-le en commentaire. J'attends, mais il n'y en aura pas, les gars, je vous le dis.